peut aller. Accélérer. Voilà. On peut commencer. Gloire à Jésus. Soulève le miel avec moi. On soulève le miel. On va voir le miel de tout le monde debout. Fais soulever. Et tu vas répéter après moi. En cette année 2022, que ma vie soit douce comme la douceur du miel. Que je vive, moi, Salvador Cassimou. Elle est là qui dit mon nom. Gloire à Jésus. Souhaite tout moi. Moi. Salvador Cassimou. Que je vive le sommet du bien et du bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Que les meilleurs fruits soient mon partage. Au nom de Jésus-Christ. Bon, de bien.
Soulève le lait. On soulève le lait. Dans cette année 2022, que ma vie, soit douce, comme la douceur, du lait. Que ma vie, soit remplie d'amour, de bonheur, au nom de Jésus-Christ. Pour moi, Salvador Cassimon, que je vive le sommet du bonheur, et que je mange les meilleures productions, au nom de Jésus-Christ. Bois le lait. Maintenant, si tu peux tout boire. Voilà, si tu as la force de tout boire, si tu peux mélanger pour boire. Buvez, on va faire la dernière prière. Parce que le papa doit venir maintenant. On va faire la dernière prière. On a bu. Buvez, on va faire la dernière prière. On va tous se tenir debout sous la ligne de bois. Et on va lever les mains du Seigneur. Et on va faire cette prière en hébreu ensemble. On est prêt? Nous sommes prêts. Ok. Ibarera Adonai Beish Merera qu'Adonai te bénisse et te garde. Yaher Adonai Panai Elera Virunera qu'Adonai fasse briller sa face sur toi et te soit favorable. Yissa Adonai Panai Elera Beyasem Lera Shalom qu'Adonai lève sa face vers toi et te donne la paix. Beshem Yeshua Amashia. Amen. Acclame Jésus. Et tu vas prononcer ce vœu avec moi. Que Jésus-Christ t'inscrive pour une année de victoire, pour une année de succès, pour une année d'élévation, pour une année de sanctification, pour une année de grande victoire, pour une année de paix, de joie et d'accomplissement. Amen.
formule les vœux. Voici comment on formule les vœux. Dans la formulation des vœux des enfants de Dieu, on dit que Dieu t'escrive. On ne dit pas bonne année. Et tous les bontés, tous les qui va lui donner ces bontés-là. Un agent du diable, il te voit bonne année. C'est quoi la peine de te donner? Mais quand tu dis à tant qu'enfant de Dieu, tu dis que Dieu t'inscrive. Que Dieu inscrive tous ceux qui sont en train d'examen sur la liste des inscrits au nom de Jésus. Que Dieu inscrive tous les célibataires sur la liste des inscrits. Que Dieu inscrive tous ceux qui travaillent sur la liste. Que l'Éternel, Dieu t'inscrive sur la liste des nouveaux millionnaires de la Côte d'Ivoire. Que Dieu t'inscrive sur la liste des fils engagés pour l'Éternel au nom de Jésus. Que Dieu t'inscrive sur la liste des grands évangélistes au nom de Jésus. Que Dieu t'inscrive sur la liste des hommes et des femmes de miracles. Amen. Président. Merveilleux
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Et que Dieu commence à vivre. Il lève la voix et commence à parler au Seigneur.
Il y a déjà la tête, les yeux qui ne voient plus le sang. J'étais encore, parce qu'on élève la voix pour le Seigneur, acclamer le Seigneur pour la vie de nos serviteurs, pour notre papa qui vient nous bénir ce matin. Et je sais de quoi je vous parle. Il a prié pour moi, ça fait 20 ans. Depuis les 20 ans qui sont passés, j'ai vu ce que le Seigneur a fait de ma vie jusqu'à maintenant.
Je lui ai dit, papa, ça fait 20 ans. Il faut que tu viennes encore renouveler. Là aussi, il apporte la grâce. Il avait des problèmes à l'extérieur. Mais Dieu a touché son cœur, il a ennuyé. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci pour le clavier, s'il vous plaît, merci. Amen. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc le révérend. Il y a la baffe, je peux la tourner un peu par là. La baffe. Tournez-la un peu par là. Amen. Donc, je m'appelle révérend aussi Méléga. Bon, en fait, je ne suis plus trop à transporter ici en Côte d'Ivoire. Voici mon épouse. Au mois de mars, avril, ça fera 30 ans qu'on est mariés. Nous avons 4 enfants. Nous sommes venus ce soir, ce matin, avec la dernière. Vous pouvez vous asseoir. On peut me baisser un peu le son. Technicien, baissez un peu le son, que ça soit plus clair. Amen. Je suis donc rentré avant-hier. Et avant-hier, même pas de je suis rentré. On m'a contacté par les réseaux sociaux. Donc j'étais vraiment très. Baissez-moi encore le son, il y a un écho. Vous m'avez contacté, j'étais un peu trop réticent, mais après on se laisse maintenant toucher par Dieu, Dieu m'a touché, je dis bon subitement, au début c'est pas mon chose, après subitement j'ai eu l'empressement, je dois venir. C'est Dieu qui fait ça. Donc, pour ce premier message de l'année 2022, j'aimerais donc vous faire un message sérieux, un message solennel. Amen. C'est sur donc l'alliance. Amen. Le caractère sacré. Il y a un caractère sacré dans l'alliance. Juste déjà, qu'est-ce que c'est une alliance? C'est un pacte entre deux personnes avec un engagement réciproque. Amen. Je donne un exemple. Supposons que je fais donc une alliance avec mon fils Arthur. Cela veut dire que tout ce que je possède, mais en retour, tout ce que lui possède m'appartient aussi. Tout ce que je pose comme fondement, il est obligé de faire donc la même chose, et vice-versa. S'il est en danger, je suis obligé d'aller donc le secourir, et vice-versa, si je suis en danger, je suis obligé donc de venir donc me secourir. C'est ça donc une alliance. Amen. Est-ce que ça va? J'aimerais donc maintenant développer avec vous la première alliance que Dieu donc a faite avec un homme. C'est-à-dire, donc, Dieu a fait une alliance. Laissez-moi un peu le son, s'il vous plaît. Il y a un écho technicien. Laissez-moi un peu le son, s'il vous plaît.
Donc, une alliance entre donc l'Éternel. S'il vous plaît, technicien, baisse-moi un peu le son de la pierre pour le retour de l'édifice. Donc, l'alliance entre l'Éternel et donc Abraham. Ouvrez vos Bibles, vos téléphones, dans Genèse, au chapitre 15. Et je fais donc la lecture à partir du verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Donc certainement Dieu avait emmené Abraham sur les hauteurs, il lui a montré maintenant donc tous les pays avoisinants. Il dit bon, je te donne maintenant donc tous ces pays. Quand Abraham a vu donc cette grande bénédiction, immense bénédiction, il répond à l'Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Amen. Autrement dit, mon frère, tu vois pas que ton sein nous le maintenant il est trop lourd, etc. Mettez-moi un peu des écus, s'il te plaît. Hein? Tu es technicien. Amen. C'est trop lourd. Baisse un peu des écus. Amen. D'accord. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? C'est-à-dire, Seigneur, montre-moi une preuve palpable. Comment moi, un simple homme, je peux maintenant posséder toutes ces nations? Là, il y a donc des personnes qui habitent dessus. Comment donc je vais les faire? Je vais faire donc pour les chasser, pour prendre donc leur territoire. Seigneur, montre-moi donc une preuve palpable. Alors, en guise de réponse, l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, et une jeune vache, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Nous partons maintenant au verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut donc une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Dans ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je te donne ce pays à ta postérité, etc. Amen. Amen. Donc Abraham dit à Dieu, mais comment donc ça va se faire? Comment je peux rentrer en possession de tous ces territoires et leurs richesses? En guise de réponse, Dieu l'appelle donc à faire un sacrifice pour donc contracter une alliance entre lui et Abraham. Alors Abraham a pris donc une génisse, une jeune vache, et l'a coupée donc par le milieu. Pas au niveau de la taille, non, à partir de la tête. Amen. Coupée par le milieu. Il a fait la même chose avec donc, le bélier, la chèvre. Il est mentionné qu'il avait donc un morceau, donc l'un vis-à-vis de l'autre. Il a pris le morceau de la vache, il a mis à gauche, l'autre morceau donc à droite. Il a mis donc la même chose avec la chèvre, la même chose donc avec le bélier. Dans Jérémie 34, 18, vous pouvez le noter. Ouais. C'est là que vous allez remarquer que lorsque donc autrefois, deux personnes voulaient faire une alliance, amen, ils procédaient donc de cette manière. Et pour contracter maintenant cette alliance, amen, je répète,
un morceau à gauche, un morceau à droite. Cela veut dire une part pour l'Éternel et l'autre part pour Abraham. Amen. N'oubliez pas, tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque deux personnes font alliance, amen, la richesse de l'autre lui appartient. La richesse doit donc être égale. Est-ce que tu me comprends, peuple de Dieu? La richesse donc doit être égale. Donc, une part pour l'Éternel, une part pour Abraham. Amen. Et voici maintenant de quelle manière l'alliance était donc contractée. Il fallait maintenant que les deux personnes qui ont donc décidé de faire une alliance passent donc par le couloir des animaux sacrifiés. C'est marqué dans Jérémie 34, 18. Vous pouvez vérifier chez vous la maison. Alors, regardez. Il y avait donc du sang, bien sûr. Abraham était donc en train de passer au milieu des animaux donc sacrifiés. Amen. Regarde-moi bien. Et lorsqu'il arrivait donc au bout, cela veut dire qu'Abraham a contracté l'alliance avec l'Éternel, et qu'Abraham n'avait plus le droit de changer d'avis. Vous me saisissez? Amen. Et à partir de ce jour-là, cela voulait dire que toutes les richesses qu'il possédait appartenaient donc à l'Éternel. Amen. Et tout ce que donc l'Éternel faisait, donc il était obligé donc de le faire. Il était donc tenu par donc une alliance. Amen. La deuxième personne devait y passer aussi. Et cette fois-ci, ce n'est pas un homme, c'est l'Éternel lui-même. Et nous le voyons au verset 17. Il y a eu donc un feu qui est passé au milieu donc, des animaux sacrifiés. C'est l'Éternel donc qui est passé. Alors l'Éternel est passé donc, par les animaux sacrifiés, par le couloir, est arrivé. Et lorsqu'il a rejoint donc là où se trouvait Abraham, cela voulait dire que l'Éternel avait contracté une alliance avec Abraham, écoutez-moi bien, et que Dieu ne pouvait plus jamais changer d'avis. Amen. Amen. Voici la preuve. Lorsque Dieu a demandé à Abraham son fils Isaac en sacrifice, ne croyez pas qu'Abraham l'a donné avec gaieté de cœur. Il cherchait certainement donc comment exprimer cela. Mais qu'est-ce qu'il a donc retenu? L'alliance. Il savait qu'il n'avait pas le droit de refuser. S'il le faisait, il violait l'alliance, et cela peut entraîner donc des catastrophes. Excusez-moi. Donc Abraham a donné son fils, parce que Dieu lui a demandé. Il n'a pas donné de gaieté de cœur. Il avait beaucoup de mal dans son esprit. Et il savait qu'il était lié par cette alliance et il ne pouvait pas donc le refuser. Mais maintenant, donc, des milliers d'années plus tard. Amen. Amen. C'était donc le tour de l'Éternel des armées de donner son Fils unique pour que l'humanité soit sauvée. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est-à-dire que si Abraham avait refusé, Dieu avait le droit de refuser de donner son Fils Jésus pour que l'humanité soit sauvée. Mais comme il a accepté, comme Abraham a accepté, Dieu donc était lié dans son serment, il ne pouvait pas faire donc autrement que de lui aussi d'aller livrer donc son Fils en sacrifice pour toi et pour moi. Amen. 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 Voilà le caractère sacré de l'alliance. C'est pour cela qu'Abraham est devenu donc un homme très puissant, très prospère, très riche, un homme donc vraiment plein
donc, de toutes les nations. Amen. Et c'est un homme qu'on parle même de lui jusqu'aujourd'hui. Amen. Il est devenu donc notre Père dans la foi. Amen. À cause donc d'une alliance. Aujourd'hui, Jésus donc a payé le prix. Amen. Là maintenant je parle de l'alliance que l'Éternel a fait avec l'humanité. Amen. Par le sacrifice de son Fils. Jésus a payé le prix. Pour que, à vrai dire, nous autres, les êtres humains, nous ne méritons rien. Parce que nous étions donc vraiment des pécheurs. On n'a pas cherché Dieu, c'est Dieu qui nous a cherchés. On ne mérite rien. Dieu ne nous doit absolument rien du tout. Il ne nous doit rien. Mais si Dieu donc nous donne des bénédictions, c'est à cause de ce que Jésus, son Fils, a fait pour nous. Amen. Amen. À cause de cela. Donc, à l'heure actuelle, toi et moi, nous avons donc la main mise donc sur le trésor du royaume des cieux. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Nous avons donc la main mise. Les richesses de l'Éternel sont pour nous. Amen. Amen. Dieu est là donc pour nous garder, pour nous protéger. Nous bénéficions donc de toutes ces choses. Et la question maintenant qu'on va poser, pourquoi le peuple de Dieu est si misérable? Tu dors? Oui, il y a déjà des gens qui dorment. Tu dors? Amen. Amen. Pourquoi? Alors que je vous ai expliqué donc le caractère sacré de l'alliance. Nous avons donc la parole de Dieu. Toutes les promesses qui sont écrites à l'intérieur, elles sont pour nous. Amen. Amen. La santé, la longévité, le bonheur, donc les finances, etc. Parce que Jésus a payé le prix. Mais pourquoi le peuple de Dieu aujourd'hui est si misérable? Et quand je dis ce mot-là, je n'exagère pas. Amen. Amen. Certainement, beaucoup de personnes se sont posées donc des questions. Mais que se passe-t-il? Tu es donc l'enfant de l'Éternel, l'enfant du Seigneur. Tu es donc sous une alliance qui est donc inviolable pour l'éternité. Mais tu n'arrives pas à manger convenablement. Tu n'arrives pas à vivre dans des conditions qui sont donc bien. Ce n'est pas un péché d'avoir des moyens. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ce n'est pas un péché. Amen. Amen. Non. Que tu peux donc avoir cela. Mais où est donc le problème? Quand vous regardez donc les païens, ils ne sont pas heureux parce qu'ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Ils ont tout le reste. Amen. Amen. Tout le reste. Ils jouissent en fait de la vie. Ils envoient leurs enfants aux États-Unis, ils font ceci, ils font cela. Ils le font. Mais les enfants, les héritiers du royaume, n'ont absolument rien. Amen. Amen. Alors, on va maintenant parler des alliances démoniaques. J'ai fait la délivrance un jour d'un homme qui avait donc quand même un peu de moyens, ici on peut dire. Et quand en fait je faisais sa délivrance donc face à face, il y a un démon qui s'est manifesté qui s'appelait le bras. D'ailleurs, même lui-même aussi s'appelait le bras. Donc, autrement dit, le monsieur avait donc un nom démoniaque. Bras. Alors, voici ce que donc cet esprit démoniaque, ce bras, m'a dit. Ah bon?
il me chasse maintenant. Alors que ce n'est pas moi qui ai venu le chercher, mais c'est lui qui est venu me chercher. Il est venu donc faire un sacrifice. Et il m'a invité dans sa vie, afin qu'il devienne donc prospère. Effectivement, ce monsieur-là, quand même, donc, avait des moyens. Alors aujourd'hui, il n'a plus besoin de moi. Alors, d'accord, il n'a qu'à me restituer tout ce que je lui ai donné. Je lui ai dit, mais non, ça ne peut pas se faire ici. Il n'a qu'à me restituer tout ce que je lui ai donné. Et on a lutté donc ensemble pendant 15 jours. Et le 15e jour, il me dit, mais écoute, c'est pas grave, il n'a qu'à donc repartir à l'endroit là où il a fait le sacrifice, il n'a qu'à donc me donner 50 francs, et je le laisse. Donc ça, c'est un renouvellement de réponse. Le diable est malin. Il n'a pas besoin de 1 litre de sang. Une goutte, c'est suffisant. Amen. 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 Il faut maintenant reconnaître quelque chose en Afrique. Il n'y a pas de richesse qui se retransmette de génération en génération. Il y en a. Contrairement donc en Europe. En Europe, il y a donc des richesses qui se retransmises donc, depuis donc 200 ans. Et la famille donc est toujours stable. Ici, nous voyons pendant donc un certain temps quelqu'un qui est en train de prospérer, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et subitement, tout commence donc à s'écouler dans sa vie. Y a-t-il un ministre de l'Oufouette qui est toujours debout aujourd'hui? Non. Il faut dire la vérité. Alors que c'est des gens qui vivaient dans l'opulence. Il y a donc des affaires qui se retrouvent de génération. Parfois, le père laisse, et les enfants, s'il habite ça en moins de 6 mois. Moi-même, j'ai vu ça. Il n'y en a pas. J'ai même vu donc à Brazzaville, bon là, c'est juste au début des années 90, je ne comprenais pas ce que je prêche aujourd'hui. J'ai fait la connaissance d'un monsieur qui traversait des moments donc difficiles, un homme riche. Un jour, un de ses camions tombe dans une érosion, et plus moyen donc de le récupérer. Un de ces bateaux donc dans le fleuve coule, et c'est donc fini. Et moi, j'ai vu ça de mes yeux. La devanture de sa maison, je ne vous parle pas de la clôture, mais la devanture de sa maison, elle s'est écroulée comme si donc on l'avait coupée en morceaux. La devanture, seulement la devanture. Et puis donc, sa fille donc était morte. Je ne comprenais pas donc qu'est-ce qui se passait à l'époque. Mais il faut savoir quelque chose. Que lorsque donc quelqu'un est sous une alliance démoniaque, les esprits démoniaques ont libre accès dans sa vie. Amen. Voici une histoire vraie. Un homme un jour a vendu donc son champ, un très bon prix. Alors l'acheteur s'est précipité de l'acheter. Et le vendeur lui a dit, je te vends mon champ, mais l'arbre qui est dans le champ, au milieu du champ, reste ma propriété. En cela, l'acheteur n'a pas vu d'autre problème. Il a acheté le champ. Mais ce qui devait être donc un sujet de réjouissance est devenu donc plutôt un sujet de malheur. Pourquoi? Parce que le propriétaire qui a vendu le champ avait toujours libre accès dans le champ à cause de l'arbre qui lui appartenait. Quand le diable aura quelque chose dans ta vie qui lui appartient, il a libre accès dans sa vie. Amen. Il a libre accès.
Comprenez bien donc cela. La majeure partie des personnes donc ont tissé des alliances démoniaques sciemment, d'autres l'ont fait donc inconsciemment, et d'autres subissent les conséquences donc de leur père. L'arbre dans le champ. Tu peux prier, tu peux faire ce que tu veux. Le diable a quelque chose avec qui il appartient. Et puis, il peut maintenant te mettre donc par terre quand il le veut. Il y a des gens qui ont fait donc des alliances avec le monde des ténèbres, qui n'ont jamais vu d'argent. Une pauvreté criarde. Heureusement, ils touchent de l'argent, ils ne font absolument rien avec cela. D'autres sont scandaleusement donc riches, c'est juste donc pendant un certain temps, et tout commence donc à s'écrouler dans sa vie. Et quand ils sont écroulés, ils sont donc écroulés définitivement. Amen. Amen. Alors, j'ai fini par comprendre que on revient maintenant dans ce monsieur donc du bras, parce que quand j'ai chassé donc les esprits démoniaques, juste après, ces affaires commençaient donc à bouger. Alors que si ma mémoire est bonne, il faisait combien par jour? Un million par jour? Presque 1 million? 1 million par jour. Ça, je ne parle donc de la témoignage qui remonte à presque 20 ans en arrière. 1 million par jour aujourd'hui, c'est beaucoup. Mais il y a 20 ans, c'était plus que maintenant. Amen. Amen. Il faisait vraiment ce qu'on appelle donc des sous. Et sa place, donc, au bar, après cela, son fauteuil a commencé donc à bouger. À bouger sérieusement. Qu'est-ce que se passe-t-il? C'est un bras, le démon, qui voulait maintenant récupérer tout ce que soi-disant il lui a donné. Amen. C'est vrai, il avait quitté sa vie, mais il avait toujours la main mise dans le champ de cette personne à cause de l'argent qui lui appartenait, l'alliance, qui était toujours là. Il n'avait pas été donc brisé. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. On s'est mis donc en prière ensemble. Et voici donc ce que je lui ai dit de faire. Je lui ai dit, je ne veux pas que tu fasses une alliance avec Dieu parce que l'alliance a déjà contracté. Amen. Mais tu dois la renouveler. Amen. La renouveler. Une alliance. Donc, avec l'Éternel. Il me dit, mais comment on fait? Je lui dis, nous allons prendre l'exemple des enfants d'Israël lorsqu'ils ont péché. Premièrement, ils renouvelaient leur alliance oralement. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Ils se repentaient, il a renouvelé donc oralement. Deuxièmement, il renversait les appels de Baal. C'est le symbole aujourd'hui de briser ces alliances par contre la prière. Et troisièmement, il renouvelait l'alliance avec l'Éternel, Amen, en faisant des offrandes, en faisant donc des sacrifices. Dieu n'est pas attaché à notre argent. S'il l'était, il allait nous le prendre par la force. Mais Dieu aime les personnes qui ont donc un cœur et bien donc disposé. Amen. Amen. Bien disposé. Et dans l'Ancienne Alliance, il y avait donc la loi des offrandes. Celui qui possédait beaucoup, celui qui était riche, il offrait donc comme sacrifice un bœuf ou deux. Aujourd'hui, comme j'ai expliqué donc à mon fils Arthur la dernière fois,
Aujourd'hui, ma veuve, c'est 300, 400 000 francs, peut-être 500 000, je ne sais pas. Mais à l'époque, c'était une fortune. Parce que l'économie était basée sur donc, le bétail. Quelqu'un qui possédait déjà un bœuf, c'était pas n'importe qui. Deux, alors là, déjà, il était quoi. Mais quelqu'un qui en possédait maintenant 5 ou 10, mais il était donc vraiment respecté. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 10 bœufs, bon, bah, il est une personne comme tout le monde. Amen. 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 Je lui ai dit, donc, ceux qui étaient donc riches, ils devaient faire donc un sacrifice, une offrande, selon donc leurs moyens. Je dis toujours qu'il doit faire donc, chacun doit faire une offrande qui lui ressemble, à sa ressemblance. Un homme d'affaires ne peut pas faire une offrande donc d'un étudiant. Je ne peux pas agréer cela. Mais par contre, s'ils peuvent ici donner donc quelque chose, amen, elle s'est vraiment dépouillée, Dieu agrée, malgré que ce n'est pas une grande somme, mais Dieu agrée cela. Ceux qui avaient moins, ils donnaient donc un bélier, une chèvre. Et ceux qui n'avaient quasiment presque rien, ils donnaient donc des oiseaux, des pigeons, tourterelles, colombes. Amen. Cela veut dire que Dieu donne la possibilité à tout le monde de venir donc vers lui, de renouveler une alliance. Amen. Nous sommes aujourd'hui donc le 1er janvier. Amen. C'est donc un message qui tombe à pic. Normalement, c'est un message qu'on peut prêcher en avril, en septembre, n'importe quel moment. Mais le moment propice, amen, c'est donc la fin de l'année, voire même donc le premier jour. Amen. Tu dois donc aujourd'hui renouveler ton alliance avec l'Éternel. Voici donc comment nous allons procéder. Premièrement, on va prier. Oralement, tu vas parler à Dieu, Seigneur, pour moi, je renouvelle mon alliance avec toi, tu vas parler avec lui. Deuxièmement, tu vas donc renverser les autels de Baal, c'est-à-dire briser, renoncer, briser ces malédictions. Amen. Amen. Et troisièmement, tu dois donc renouveler ton alliance donc, en faisant une offrande, un sacrifice, amen, selon la ressemblance. Est-ce que tu me comprends? Amen. On ne te met pas un pistolet sur la tête pour dire tu dois faire ce que non. C'est toi-même qui dois prendre conscience, selon donc ce que tu possèdes. Et voici donc ce que nous allons faire, amen. Le lundi, je veux donc vous recevoir avec donc le pasteur. Amen. Il va vous donner l'endroit, le lieu. Nous allons tracer donc un couloir avec l'huile d'onction. Un couloir avec l'huile d'onction. Amen. Symboliser donc le couloir par où donc Abraham et l'Éternel a passé. Amen. Des deux côtés du couloir. Et pour concrétiser en fait le renouvellement de l'alliance, je vais donc te faire passer par ce couloir. Mais avant cela, tu vas enlever tes chaussures. Il y aura donc un bassin avec de l'huile d'onction dedans. Amen. Tu vas rentrer dedans. Amen. C'est le symbole du sang des animaux. Amen. Imprégner donc cette alliance. Est-ce que tu me comprends? Donc, être imprégné. Et tu vas donc déposer ton sacrifice. Amen. Parce que donc, il faut l'associer donc le sacrifice dans le couloir. Amen. Parce qu'on ne peut pas faire donc un renouvellement s'il n'y a pas donc une offrande, s'il n'y a pas donc un sacrifice. Et je te ferai passer donc par le couloir. Et une fois que tu seras arrivé donc au bout du couloir, je vais maintenant prononcer, amen, une bénédiction sur ta vie. Et
que l'année 2022 soit une année extraordinaire pour nous. Alors, premièrement, nous allons donc, avant toute chose, redoubler l'alliance par oralement. Tu vas te repentir aussi de ce que toi tu as fait, de ce que tes pères ont fait. Amen. Je sais qu'est-ce que je dis. Amen. Je sais ce que je dis. Quand on voit par exemple en Europe quelqu'un, un chrétien qui se convertit, il évolue facilement. Mais en Afrique, on dirait qu'il y a quelque chose qui les retient. Amen. C'est quelque chose, ce sont donc ces multitudes d'alliances que vous avez contractées, que vos pères ont contractées, et vous êtes en train donc d'en payer le prix aujourd'hui. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, alors Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, Jésus a fait, bien sûr, mais tant que le diable a quelque chose dans ta vie, amen, il a libre accès. C'est ça qu'il faut comprendre. Il a libre accès. Deuxièmement, on va donc briser les alliances. Amen. Moi, je vous dirais pour maintenant, nous remplaçons les hôtels. Ils font donc des alliances. Amen. Tu vas le faire comme un vivant. Tu vas montrer donc au diable que tu ne veux plus de lui, tu ne veux plus de son alliance. Amen. Et après cela, je vais t'appeler à faire donc ton sacrifice. Amen. Que certainement que tu n'auras pas ça ici. Amen. Que tu viendras donc le lundi, le pasteur vous donnera l'heure tout à l'heure, la classe, etc. On sera là ensemble. Je serai là pour donc bien traverser. Traverser donc ces animaux, amen, sacrifiés. Amen. Amen. Et que l'année 2022 soit une année vraiment bénie pour nous. Amen. Maintenant, prenez garde. Parce que dans Jérémie 34, 18, Dieu parle maintenant de la violation de l'alliance par lesquelles vous avez contracté en passant par le veau, amen, les morceaux de veau, amen. C'est marqué dans Jérémie. Dieu donc nous montre son indignation. Ne prends pas aujourd'hui donc une décision que tu ne vas pas donc tenir. Est-ce que tu m'entends? Le sacrifice que toi-même tu vas décider de faire, amen, viens donc l'honorer le lundi. Ne t'amuse pas donc de vraiment, Dieu donc n'aime pas ça. Méditez bien Jérémie 34, 18. Amen. Méditez bien. Alors, il ne faut pas donner des oiseaux, c'est-à-dire une offrande, alors que tu peux faire beaucoup plus. Parce que Dieu n'a pas encore non plus agréé cela. Tu dois faire selon les moyens. Et quand on dit sacrifice, c'est-à-dire qu'on va évidemment, c'est quelque chose qui est coûteux, quelque chose qui peut être douloureux. Amen. Il faut donc le faire. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Que tout le monde se lève, levez-vous. Et j'aimerais que tu puisses donc parler maintenant donc à Dieu. De lui dire, Seigneur, moi aujourd'hui, je veux donc renouveler mon alliance avec toi. Et lorsque maintenant mon alliance est renouvelée donc avec l'Éternel, cela veut dire que toutes les richesses du royaume de Dieu t'appartiennent. Dis-moi Amen. Et aussi toutes les richesses appartiennent à Dieu. S'il veut donc te servir, il se sert. Amen. C'est-à-dire que si tu es en danger, l'Éternel vient à ton secours. Si l'Éternel est en danger, ah bon, Dieu peut être en secours, en danger? Oui. Si son œuvre est en danger, Dieu s'en occupe.
Vous comprenez? Amen. Si tu vois que son œuvre en danger, tu es obligé de l'oublier. Amen. Donc, tout ce que l'Éternel possède, ça t'appartient. Et vice-versa. Amen. Voilà. Le caractère sacré d'une alliance. C'est quelque chose qui est sacré. Ne prenez pas ça au cœur à la légère. Amen. Fermez les yeux et parlez maintenant à Dieu de tout votre cœur, de toute votre foi, de toute votre force. Et aujourd'hui, tu veux donc renouveler une alliance avec l'Éternel. Élève la voix, prie aujourd'hui. Élève la voix, prie aujourd'hui. Élevez la voix, priez, parlez à Dieu, priez, parlez à Dieu. Élevez la voix, parle à Dieu au nom de Jésus. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, parle à Dieu. Maintenant, pour autorité, et puis ces malédictions vont entrer contre les hôtels de Baal. Qui est maintenant ces malédictions? Au nom de Jésus, élève la voix. Qui c'est les malédictions? Pas.
Et l'autre main, vous la levez. On ferme les yeux. Je décrète, au nom de Jésus, que chaque personne qui va donc contracter un renouvellement d'alliance avec l'Éternel, et qui viendra donc le lundi pour traverser donc dans le couloir, et qui viendra donc aussi donc avec son offrande. Je décrète que les alliances démoniaques tombent dans le nom de Jésus. Et qu'il y a un renouvellement dans l'alliance avec l'Éternel, et que toutes les richesses du royaume des cieux sont pour toi. Que la protection de l'Éternel soit aussi donc pour toi. Que quelque chose donc de nouveau va donc se passer. Le monsieur Bras, il est venu, il a compris. Je ne me rappelle plus trop bien, mais je crois qu'il a fait donc un renouvellement d'alliance avec 3 millions. Donc, parce qu'il avait la possibilité de le faire. Ouais. Après cela, donc, son fauteuil s'est stabilisé au port. Par la suite, il a acheté donc 5 taxis. Il a encore ouvert donc une agence d'assurance à Biétry, en zone 4. Il est toujours là. Il est toujours là. Amen. 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 Il a construit donc, il a acheté une maison, construit une maison donc à André, 7e ou 8e tranche. Amen. Amen. Bon, sans compter les choses qu'il n'a pas voulu me dire. Amen. Les gens sont cachés aussi. Amen. Mais il est toujours là. Il est pas trop loin de chez nous. Il est, comment on appelle ça, rue du Canal. Rue du Canal. Donc il est pas loin. Il est toujours là. Amen. 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 S'il n'avait pas fait cela, à coup sûr aujourd'hui, donc, il marcherait donc dans les rues d'Abidjan avec des chaussures déchirées. Parce que les démons n'ont pas pitié. N'oublie pas, je te dis que tant qu'il a quelque chose dans ta vie qui lui appartient, il ne te le dira jamais, mais c'est ça qui lui donne libre accès. Venir dans ta vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, je décrète qu'après ce renouvellement d'alliance, que cet sacrifice qui te ressemble, que les choses vont commencer à changer dans ta vie. Au nom de Jésus. Remerciez le Seigneur. Aimez l'avoir. Remerciez le Seigneur. Amen. Et ceux qui peuvent se lever debout se lèvent. Amen. À moins que vous êtes vraiment très fatigués, on ferme les yeux. Maintenant, nous allons passer donc au sacrifice. Amen. Et on va commencer bien sûr par donc, les gros sacrifices. Parce que tout le monde ici n'a pas les mêmes moyens. Mais quand tu entends